Bonjour à tous les yogos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce mois-ci, on est en transition entre l'été et l'hiver qui arrive à petits pas, donc on rentre dans la période de l'automne. Et en cette période de changement, mon thème qui accompagne l'ensemble de mes cours, c'est l'équilibre et notamment l'ancrage de nos points d'appui sur le tapis. On va commencer en posture de la montagne à l'avant du tapis. N'hésitez pas à prendre des briques si vous en avez, sinon un tapis suffira largement ici. Et on est parti pour un flow qui va venir réchauffer le corps et qui va donc s'organiser autour de postures d'équilibre et d'ancrage. Voilà, je vous laisse vous installer en posture de la montagne, les pieds écartés, largeur de bassin. Relâchez vos bras le long du corps. Et vous pouvez fermer les yeux quelques instants ici si c'est confortable pour vous. Pour simplement commencer à effectuer peut-être un petit scan corporel et voir s'il y a des zones de tension dans le corps. Ou au contraire, si tout va bien, et c'est ce que je vous souhaite. Essayez de relâcher les épaules, les bras, les poignets, les mains et chacun de vos doigts en direction du sol. Prenez une grande inspiration par le nez pour presser dans vos pieds et venir vous grandir ici. Expirez pour relâcher. Inspirez par le nez. Expirez pour relâcher tout doucement par le nez. Une nouvelle fois, inspirez pour remplir vos poumons d'air. Puis bloquez l'air tout en haut, poumon plein. Et commencez à relâcher l'air tout doucement par le nez pour expirer. On fait une faible rétention poumon plein ici en gardant l'air quand on inspire avant d'expirer. On va le faire encore 2 fois. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez l'air. Et expirez tout doucement par le nez. Une dernière fois, inspirez. Retenez. Et expirez tout doucement par le nez. Puis ici, portez votre attention sur ce qu'il se passe sous vos pieds, sur chacun des points de contact de vos pieds sur le tapis. Et laissez peut-être le poids de votre corps basculer vers l'avant et vers l'arrière très légèrement, comme si vous étiez pris dans un vent assez léger ici, qui vous fait bouger vers la pointe de vos pieds puis vers vos talons. Et observez comment vos pieds viennent rattraper tous ces micro-déséquilibres pour vous permettre de rester debout, de rester dans une posture verticale ici. Puis peut-être toujours les yeux fermés, laissez le poids du corps basculer sur les talons pour pouvoir décoller vos orteils, l'avant de vos pieds. Le reste du corps qui compense ici avec peut-être les hanches qui partent vers l'avant. Puis redéposez les orteils sur le sol et directement envoyez le poids de votre corps dans vos orteils et dans la pointe de vos pieds, en essayant peut-être de décoller les talons de quelques centimètres du sol. Si ça tremble dans les jambes, c'est normal. Observez vos orteils agripper le tapis pour rattraper ce déséquilibre. Et tout doucement redéposez les talons sur le sol. Et venez cligner les yeux pour les ouvrir et revenir sur votre tapis. Posture de la montagne, paume de main vers l'avant. Inspirez, prenez une grande inspiration. Montez les 2 bras vers le ciel, la tête entre les biceps, grandissez-vous ici. Avant d'expirer, pour plonger en direction de vos pieds, trouvez une pince debout, Uttanasana, relâchez la tête en direction du sol. Inspirez, main sur les tibias pour venir vers un dos plat, allongez le dos vers l'avant, étirez vos 2 flancs. Avant d'expirer, pour
Redéposez bout des doigts sur le sol et reculez pied droit très loin vers l'arrière du tapis. Déposez genou droit sur le tapis pour venir vers une fente basse. Décalez si besoin votre pied gauche vers l'extérieur du tapis en poussant dans votre pied. Redressez-vous, inspirez, montez 2 bras vers le ciel. Expirez, laissez les hanches s'ouvrir en direction du tapis, le bassin descendre très lourd en direction du sol. Deuxième grande inspiration ici. Les mains très légères qui montent vers le plafond. À l'expiration, laissez les bras s'ouvrir dans un grand cercle. Peut-être que les mains se joignent ici dans votre dos, sauf vos index. Et dans la prochaine inspiration, laissez le poing glisser en direction du sol pour laisser la poitrine s'ouvrir, monter le regard vers le ciel. Prochaine expiration, relâchez les 2 mains, revenez vers l'avant du tapis. Déposez les 2 mains de chaque côté du pied gauche et en décollant le genou arrière, envoyez pied gauche très loin vers l'arrière du tapis pour venir dans une planche. Aspirez nombril à la colonne, contractez les fessiers, poussez les talons vers l'arrière, une inspiration. Expirez, genoux sur le tapis, regardez très loin devant vous et descendez Chaturanga pour vous déposer à plat ventre sur le sol, coudes serrés. Pieds à plat sur le tapis, contractez les fessiers et commencez à monter le regard, décoller les épaules, venez dans un petit cobra, toujours les coudes serrés. Puis expirez pour relâcher, crochetez les orteils et repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel dans un premier chien tête en bas. Allongez le dos vers le ciel, étirez vos 2 flancs, pressez dans vos mains et venez peut-être délier l'arrière de vos jambes en pédalant sur place, en pliant un genou puis l'autre. Laissez les hanches bouger librement, trouvez tout mouvement qui vous fera du bien ici dans ce chien tête en bas. Puis trouvez de l'immobilité dans votre chien tête en bas. Envoyez la jambe droite très loin vers l'arrière et vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Gardez la hanche fermée, les orteils en direction du tapis. Puis prochaine expiration, regardez vers vos mains. Venez compresser le genou droit à la poitrine, basculez le poids du corps vers l'avant. Essayez de déposer votre pied droit très loin vers l'avant du tapis entre vos mains. Genou gauche qui se dépose sur le sol. Inspirez pour pousser dans le pied droit. Redressez-vous ici dans une fente basse. Montez 2 mains vers le ciel. Expirez, laissez les hanches descendre en direction du sol ici. Prochaine inspiration, toujours pour vous grandir. Sans rien changer d'autre à la posture, expirez, faites un grand cercle avec vos bras. Formez un point dans votre dos, sauf les index qui ne se joignent pas et qui pointent en direction du tapis pour laisser la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Le point qui descend au plus proche du sol possible. Prochaine expiration, de nouveau, séparez les mains. Elles reviennent de chaque côté de votre pied droit à l'avant du tapis et en décollant le genou arrière dans un rebond, ramenez le pied gauche à côté de votre pied droit et relâchez dans une pince debout. Inspirez, main sur les tibias, venez dans un dos plat. Et expirez de nouveau pour relâcher. Inspirez, pressez dans vos 2 pieds pour venir vous redresser, montez 2 bras vers le ciel. Directement expirez pour plonger, retrouver notre pince debout, Uttanasana, le ventre sur les cuisses. Une inspiration de nouveau pour venir dans un dos plat, tirez les épaules vers l'arrière. Expirez, main sur le sol, reculez pied gauche et pied droit vers l'arrière du tapis dans une planche. Une inspiration dans votre planche. Expirez en descendant ou non sur les genoux, regardez très loin vers l'avant, descendez Chaturanga, toujours en pressant fort dans vos mains, ne laissez pas vos épaules plonger pour vous déposer à plat ventre sur le tapis et choisir ici d'inspirer dans un cobra ou dans un chien tête en haut, bras tendus, genoux décollés du sol, épaules basses. Puis expirez, repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Dans une inspiration, cette fois-ci c'est mon pied gauche qui décolle dans un chien à 3 pattes très loin vers l'arrière, jambe gauche tendue, orteil en direction du sol, chien à 3 pattes. Puis en regardant entre vos mains, expirez, ramenez genou gauche à la poitrine, compressez votre genou, pressez dans vos mains pour arrondir le haut du dos, posez votre pied gauche vers l'avant du tapis. Le pied droit se dépose dans une diagonale et en pressant très fort dans vos pieds, venez vous redresser dans un guerrier 1, genou gauche fléchi, les hanches face à l'avant du tapis. Inspirez, 2 bras vers le ciel.
À l'expiration, montez sur les orteils de votre pied droit. Vous êtes dans une fente haute ici. Ça ne se voit pas avec mon pantalon, mais mon talon droit est décollé. Expirez, pressez dans pied gauche pour tendre les deux jambes. Et venez plonger les bras toujours le long des oreilles dans une pyramide. Gardez le dos droit. Une inspiration ici. Expirez pour plonger vers votre jambe gauche, posture de la pyramide. Encore une inspiration pour allonger le dos. Une expiration pour plonger. Puis inspirez, regardez devant votre pied gauche, commencez à plier le genou gauche, à rapprocher un petit peu le pied droit de votre pied gauche. Pour ici commencer à voyager vers guerrier 3, peut-être que les mains viennent devant la poitrine en prière, le poids du corps qui bascule sur votre pied gauche. Essayez d'avoir le pied gauche bien ancré sur le sol avant de commencer à décoller le pied droit vers le ciel. Tendez la jambe gauche ou alors dépliez-la pour l'engager ici. Si vous sentez que votre ancrage est stable, grandissez-vous, éloignez les oreilles des épaules, pressez le talon droit très loin vers l'arrière et peut-être que vous venez vous incliner le buste en direction du sol, la jambe droite qui monte très haut vers le ciel dans un guerrier 3. Essayez d'observer ce qui se passe sous votre pied gauche, tout ce que votre pied gauche rattrape ici pour vous maintenir en équilibre. Continuez à fixer un point, concentrez-vous sur votre respiration. Puis tout doucement, commencez à venir vous redresser. Si vous êtes tombé, c'est pas grave, rejoignez-nous dans la posture. Soit le pied droit se dépose sur le sol, soit le genou droit monte directement à la poitrine. Restez focus sur un point ici, un point de contact avec votre regard qui fixe quelque chose pour vous aider à maintenir l'équilibre. Puis commencez à ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Je me mets face à vous, mais normalement vous ne regardez pas l'écran puisque vous êtes concentré sur un point. On va vers la posture de l'arbre ici, mon pied droit qui va trouver l'intérieur de ma jambe gauche. Pressez le pied contre la jambe, posture de l'arbre. Continuez de vous grandir. Prochaine inspiration, montez 2 bras vers le ciel pour vous grandir encore plus. Expirez. Dernière grande inspiration. Et expirez pour redécoller votre pied de votre jambe, le reposer sur le sol. Relâchez les bras, Tadasana. Prochaine inspiration, le pied gauche qui part très loin vers l'arrière du tapis. Les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Vous êtes face au grand côté de votre tapis. Une inspiration pour monter 2 bras vers le ciel. À l'expiration, plongez en direction du sol pour trouver Prasarita. Vous pouvez avoir les pieds parallèles l'un à l'autre, excusez-moi. Dans une inspiration, bout des doigts sur le sol ou sur vos jambes pour venir dans un dos plat, exactement comme dans notre pince debout. Allongez le dos vers l'avant, laissez les fesses partir un petit peu vers l'arrière pour vous équilibrer ici. Et expirez de nouveau pour plonger dans Prasarita. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Une nouvelle fois, inspirez dans un dos plat, allongez le dos vers l'avant. Éloignez les oreilles des épaules et expirez pour plonger. Peut-être que les mains se déposent sur le sol et essayez de tracter votre buste un peu plus près de vos jambes pour étirer vraiment vos jambes ici. Prochaine inspiration, en repassant par un dos plat, pressez dans vos pieds pour venir vous redresser, montez 2 bras vers le ciel. Cette fois-ci, mes pointes de pied s'ouvrent vers l'extérieur. À l'expiration, bras en cactus, venez descendre dans une déesse, les genoux qui pointent en direction de vos orteils. Essayez de vous installer dans votre déesse ici, d'être stable, la base qui ne bouge pas. Vos pieds qui sont ancrés sur le tapis. Chacun de vos orteils en contact avec le sol. Pressez les coudes vers l'arrière, pressez les genoux vers les côtés, vers l'extérieur. Dernière grande inspiration. Expirez, descendez peut-être un peu plus bas, ça chauffe dans les cuisses. C'est ce qu'on recherche ici. Puis prochaine inspiration, poussez dans vos pieds pour vous redresser. Et en regardant vers votre pied droit, venez faire un grand pas pour revenir vers l'avant du tapis, Tadasana. Inspirez, montez 2 bras vers le ciel pour vous grandir, le regard qui part peut-être entre vos mains. Avant d'expirer, pour plonger, retrouvez une pince debout, Uttanasana. Inspirez pour venir dans un dos plat, allongez le dos vers l'avant.
Et expirez, pliez les genoux, déposez les mains sur le sol, reculez pied gauche et pied droit vers l'arrière dans une planche. Les épaules au-dessus des poignets, une inspiration ici. Expirez sur les genoux ou sur les pieds, descendez de Chaturanga, les coudes serrés proches du corps. Puis choisissez de venir directement dans un chien tête en haut ou dans un cobra. Avant d'expirer pour vous repousser vers l'arrière dans un chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, prochaine inspiration, décollez jambes droites vers le ciel dans un chien à 3 pattes, puis regardez entre vos mains, ramenez genou droit à la poitrine et compressez votre genou pour venir le déposer derrière vos mains vers l'avant du tapis. Le talon gauche qui se dépose dans une diagonale à l'arrière du tapis. Inspirez, décollez 2 bras vers le ciel dans un guerrier 1, le genou droit fléchi vers l'avant de votre tapis, les 2 hanches également qui regardent vers l'avant du tapis. Prochaine inspiration, repassez sur les orteils du pied gauche, tendez la jambe droite et venez plonger avec un dos droit ici jusqu'où vous pouvez en gardant les bras le long de vos oreilles. Faites travailler vos petits trapèzes ici. Une inspiration, gardez les bras très très hauts. Puis expirez, relâchez les bras en direction du sol, les mains qui rencontrent le tapis ou votre jambe droite plongée dans votre pyramide. Le talon gauche qui presse en direction du sol. Les 2 hanches qui sont sur une même ligne. Ne laissez pas votre hanche gauche partir vers l'arrière. Ramenez-la sur la même ligne que votre hanche droite. Prochaine inspiration, commencez à plier le genou droit, regardez vers l'avant du tapis. Peut-être que le pied gauche se rapproche du pied droit. Redressez-vous pour mettre les mains en prière devant la poitrine. Et en changeant d'appui pour basculer poids du corps sur pied droit, peut-être que le pied gauche commence à se décoller. Essayez d'engager votre jambe droite ici pour vous aider à avoir un corps plus léger. Plus votre corps va être engagé, moins votre pied va devoir porter un poids mort. Donc essayez d'être le plus léger possible au-dessus de votre pied. Allongez sommet du crâne vers le ciel, pressez talon gauche en direction du sol et peut-être qu'ici vous commencez à pivoter vers le tapis pour venir dans votre guerrier 3, la jambe gauche qui monte très haut vers le ciel, les orteils en direction du tapis. Ne laissez pas la hanche gauche s'ouvrir vers le ciel, Enroulez votre jambe gauche vers l'intérieur. Puis tout doucement, commencez à venir vous redresser. Peut-être que le pied gauche se dépose sur le sol ou peut-être que le genou gauche monte directement à la poitrine. Inspirez pour vous grandir. Expirez, ouvrez le genou gauche sur le côté sans rien changer d'autre. Le pied gauche se dépose à l'intérieur de la jambe droite. Pressez votre pied gauche contre votre jambe. Continuez de vous grandir ici. Inspirez, 2 bras vers le ciel. Continuez à observer tout ce qui se joue sous votre pied droit pour vous aider à créer cet équilibre et à l'accueillir. Prochaine expiration, redécollez votre pied gauche, reposez-le sur le sol, relâchez les bras le long du corps et faites cette fois-ci un grand pas vers l'arrière du tapis avec votre pied droit. Pour ne pas vous tourner le dos, je reviens de ce côté. Pieds parallèles l'un à l'autre ici. Choisissez peut-être d'écarter un peu plus les pieds que de l'autre côté. Inspirez pour monter 2 bras vers le ciel. Expirez, commencez à laisser les fesses reculer en même temps que votre buste descend vers le sol. Puis relâchez les mains en direction du tapis et laissez votre dos plonger à l'intérieur de vos 2 jambes. Inspirez, main sur les tibias pour venir de nouveau dans un dos plat. Allongez les flancs avant d'expirer pour plonger de nouveau en direction du tapis. Une deuxième fois, inspirez dans votre dos plat. Et expirez pour relâcher. Prochaine inspiration, pressez dans vos 2 pieds pour venir vous redresser. 2 bras qui partent vers le ciel, ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur. Expirez pour venir dans votre déesse, coccyx enroulé vers le sol. Essayez d'engager vos coudes vers l'arrière, d'engager vos genoux vers l'extérieur. Continuez d'allonger le dos. Expirez, descendez un petit peu plus bas dans votre déesse. Dernière grande inspiration.
Complète expiration. Puis inspirez, poussez dans vos pieds pour venir vous redresser. Regardez vers l'avant de votre tapis, donc en l'occurrence vous vers votre pied gauche. Et faites un grand pas pour revenir à l'avant du tapis, Tadasana. Puis ici, commencez à ouvrir les pieds vers l'extérieur du tapis. Pointe de pied qui viennent vers l'extérieur et commencez à descendre, main en prière devant la poitrine. Dans votre Malasana, votre Yogi Squat, les fesses qui descendent en direction des talons, les coudes qui se placent à l'intérieur de vos genoux. Choisissez ou non de placer une brique sous vos fesses ici. Inspirez pour vous grandir dans la posture. Essayez toujours d'allonger le dos, de ne pas vous recroqueviller ici. Et pressez vos genoux vers l'extérieur. Le bout des doigts de ma main droite va venir en direction du tapis. À l'inspiration, mon bras gauche va partir vers le ciel et vers l'arrière. Je regarde vers ma main gauche. Je ne laisse pas mes genoux s'effondrer vers l'intérieur. Je les presse très fort vers l'extérieur. Dernière inspiration ici. Expirez, redéposez bout des doigts de la main gauche sur le sol et directement inspirez pour monter bras droit très loin derrière vous vers le ciel. Continuez à presser dans vos pieds. Dernière inspiration ici. Expirez, redéposez la main droite sur le sol et venez vous asseoir sur le tapis. Vous avez les pieds devant vous et les genoux fléchis ici. Venez tendre les bras vers l'avant, on vient dans posture du bateau, pointe de pied sur le sol ou non, roulez sur les os de vos fessiers. Pas besoin d'incliner le buste trop bas vers le tapis. J'aspire mon nombril à la colonne, j'arrondis le bas de mon dos comme si je voulais rétroverser mon bassin ici, pour ne pas laisser mon bas du dos se creuser et pour ne pas que ça tire dans le bas de mon dos. Une fois que j'ai trouvé mes engagements ici, peut-être que je reste pointe de pied sur le sol, ça engage déjà au niveau des abdos. Peut-être que je décolle mes tibias parallèles au sol. Venez inspirer pour tendre jambe gauche à quelques centimètres du sol. Expirez pour la replier. Inspirez, tendez jambe droite à quelques centimètres du sol. Expirez pour la replier. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3, changez de jambe à chaque fois. Pour 2. Pour 1. La dernière, sinon on finit pas du bon côté. Puis tout doucement, commencez à venir dans un demi-bateau, les jambes qui vont se tendre, le bas du dos qui va venir se déposer sur le sol. J'ai toujours les abdos engagés ici. Je reste pour 5. Pour 4, je sais, ça brûle. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Relâchez. À plat ventre, à plat ventre. À plat dos sur le tapis, relâchez complètement ici. Puis venez déposer les pieds à plat juste derrière vos fesses. Pieds écartés, largeur de bassin. Allongez les bras le long du corps dans une inspiration. Venez décoller vos fessiers, contractez les fesses pour venir dans votre demi-pont. Laissez le bas et le milieu du dos se décoller. Gardez les genoux magnétisés l'un vers l'autre. Montez le bassin encore un petit peu plus haut. Contractez les fessiers au maximum. Une dernière grande inspiration ici. Expirez pour redérouler la colonne sur le tapis. Et laissez votre bassin se déposer sur le sol. Puis ici, ramenez les genoux en direction de la poitrine. Et dessinez des petits cercles avec vos genoux pour venir vous masser le bas du dos. Avant de laisser vos genoux s'ouvrir en direction de vos aisselles, montez les pieds vers le plafond, venez les attraper par l'intérieur pour venir dans un bébé heureux. Vous pouvez glisser vers la gauche et vers la droite, basculer tout doucement ici pour aplatir votre dos sur le tapis. Puis relâchez les pieds. Venez tendre vos jambes. Reposez les pieds sur le sol ici. Peut-être que vous décidez de terminer avec les jambes en forme de papillon, plante de pieds ensemble et les genoux qui tombent sur les côtés. Peut-être que vous préférez finir avec un Shavasana. Peu importe, pour éviter de vous couper pendant ce moment de relaxation, je vous invite à mettre sur pause cette vidéo qui est maintenant terminée
et à choisir vous-même la durée de votre Shavasana pour prendre le temps de relâcher chacun de vos muscles, peut-être en musique. Je vous remercie pour cette pratique et je vous remercie pour votre énergie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message sous cette vidéo. Merci beaucoup.